Bonjour à tous, nous voici en 2026. Le président de la République souhaite que ce soit une année utile. Je me demande si nous ne devrions pas souhaiter plutôt une année qui ait du sens, car c'est de sens que notre société manque. Je suppose que, comme moi-même, vous vous étonnez de voir à la télévision, chaque nuit du 31 décembre, la grande foule sur les Champs-Élysées pousser une clameur de joie quand on proclame l'instant zéro de la nouvelle année. Cette joie n'a aucun sens. La foule hurle sa joie en voyant l'an nouveau arriver, comme si on avait risqué de rester prisonnier de la vieille année, un peu comme les Aztèques craignaient de voir le soleil s'éteindre. Notre époque occidentale n'en est pas encore là. Mais sa joie devant l'arrivée triomphale des 1er janvier est aussi insensée que la crainte aztèque d'une extinction du soleil. Car l'an nouveau n'est porteur d'aucune magie particulière. Il apportera un mélange de bonheurs et de malheurs en quantité aléatoire selon les comportements des hommes et les événements de la nature. Et c'est la même chose tous les ans. Le cycle perpétuel du calendrier rythme nos existences, mais il n'a rien pour fonder une religiosité New Look qui remplacerait la vision du monde chrétienne. Le théologien catholique Louis Bouyer médite sur cela dans un livre. Il y a, dit-il, deux amours. Il y a notre amour de convoitise, qui finit par la mort, et il y a l'amour divin, celui du Christ, plus fort que la mort. L'amour christique saisit notre amour de convoitise pour le refondre et le rectifier, explique Bouyer. Je le cite. À la place du cycle de l'éternel retour de la mort, incluse dans la vie naturelle, et de ses sempiternelles renaissances, voici l'une fois pour toutes de l'intervention divine. Par la descente de la grâce de l'Éternel dans notre temporalité close, s'accomplit notre passage définitif à l'immortalité, à une participation à la propre vie du Dieu transcendant. Fin de citation. Voilà notre chemin spirituel, dit Bouyer. Je le cite encore une fois. C'est la transplantation finale de l'homme déchu en ce foyer surnaturel de la maison céleste, où le Père à jamais attend l'homme, et d'où le Fils est venu le chercher, et où l'Esprit avec le Fils, dans le Fils, le ramènera. Fin de citation. Et voilà par conséquent pourquoi nous sommes frappés de l'absurdité de ces fausses fêtes de fin d'année, orchestrées à grand fracas par les médias commerciaux et célébrées dans nos mégalopoles avec des feux d'artifice géants et des flots de musique. Un culte du rien qui culmine désormais à chaque 31 décembre avec la proclamation tonitruante de l'avènement de l'instant zéro. Le culte du zéro et du rien fait un bruit énorme. Mais ce bruit ne peut pas recouvrir le chant des anges dans l'âme des créatures humaines. Comme dit l'Évangile, celui qui a des oreilles, qu'il entende. Nous ne sommes pas prisonniers du calendrier. Notre temps a un sens. Le 1er janvier 2026, comme tous les croyants, nous nous sommes souhaités à tous le paradis à la fin de nos jours. Alors bonne et sainte année, et à la semaine prochaine.